tous, c'est Annelise du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon défi 30 jours, 30 vidéos pour la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, comme nous sommes le 11 novembre, en tout cas à la date à laquelle sort cette vidéo, je vais parler du 11 novembre. Mais attention, ça ne veut pas dire que je vais vous parler de la guerre et de l'armistice. Alors si vous voulez savoir pourquoi je vous parle du 11 novembre et pourquoi ça peut être important de savoir quand on apprend une langue, c'est parti. Pour la plupart des personnes en France, le 11 novembre, c'est tout de suite associé à un jour férié, déjà c'est important, mais aussi à la fin de la guerre et à l'armistice. Alors c'est super important de s'en souvenir, tout d'abord pour toutes les personnes, nos ancêtres qui sont décédés pendant la guerre, et également parce que même s'il y a eu des complications suite à l'histoire, c'est quand même chouette de fêter la fin d'une guerre et un rapprochement entre guillemets entre la France et l'Allemagne, même si je mets des gros guillemets parce que ça n'a pas été vraiment le cas dans l'histoire. En tout cas, c'était la fin de la guerre et c'est important de s'en souvenir. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que le 11 novembre, dans les pays germanophones, en Alsace et dans toute la région, la Flandre, la Belgique, le 11 novembre ou le 10 novembre, le dimanche d'avant, c'est un jour important pour une raison différente. Le 11 novembre, on fête Martin, Saint-Martin. En allemand, c'est der Martinstag. C'est-à-dire que c'est la Saint-Martin et c'est quelque chose de très important dans les pays germanophones, alors surtout les régions catholiques en Allemagne, mais voilà, c'est quand même une tradition qui est importante et j'avais envie de vous en parler tout simplement parce que la culture c'est énormément lié à la langue et on ne peut pas apprendre une langue sans la culture, comme on peut difficilement comprendre toute la culture d'un pays si on n'a pas l'approche de la langue. Et également, vous allez voir, j'essaierai de vous l'expliquer à la fin de la vidéo, qu'un événement culturel, ça peut être une raison toute bête d'apprendre plein de vocabulaire, et même pas plein, quelques mots de vocabulaire. Donc rien que pour tout ça, ça vaut le coup d'en parler et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour vous situer un peu le contexte, si vous ne savez pas du tout qui était Saint Martin, c'était un soldat romain au IVe siècle qui est connu pour avoir séparé son manteau en deux pour en donner une partie à une personne, j'allais dire un SDF, mais une personne pauvre qu'il a croisé sur son chemin. Donc il a découpé son manteau qu'il a donné à ce monsieur pour qu'il n'ait pas froid. Donc c'est comme ça qu'est née un peu l'histoire et la légende de Saint-Martin. Suite à cela, il est devenu moine, puis il est devenu évêque de Tours et c'est comme ça qu'il est connu. Donc voilà, il a une existence encore très tournée vers les pauvres et les personnes dans le besoin, mais à partir de cela, il y a une grande tradition, il y a beaucoup de légendes qui ont été racontées, qui ont été créées. D'ailleurs, si vous amusez à chercher sur internet ou à vous renseigner, vous verrez qu'il y a beaucoup de versions différentes de l'histoire de Saint-Martin et également des interprétations qui sont faites aujourd'hui. Mais c'est tout simplement pour que vous ayez d'abord le contexte et vous savoir pourquoi c'est un personnage important. Alors du coup, il est plutôt fêté dans les régions catholiques, allemandes et germanophones, mais également dans les régions protestantes, parce que Martin, c'était aussi le nom de baptême de Luther, qui est le personnage important pour les protestants. Donc je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long, mais voilà, tout ça pour dire que ça fait vraiment partie de la culture. Alors pour la Saint-Martin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous le savez peut-être, si vous habitez en Alsace, les enfants dans les écoles, dans les centres aérés, parfois avec leurs parents, ils vont dessiner des lanternes ou alors ils vont fabriquer des lanternes et ils vont mettre à l'intérieur une bougie et ils vont aller défiler dans les rues en chantant une chanson, si vous avez appris l'allemand, que vous devez connaître, mais que je ne vais pas vous faire l'offense de chanter, qui s'appelle Laterne, Laterne. Je verrai si je peux vous le mettre dans la vidéo, si j'y arrive, je suis pas sûre. Voilà, qui s'appelle Laterne, Laterne. Vous voyez sûrement ce que c'est si vous avez appris l'allemand, sinon je vous conseille de la taper sur Google et puis vous allez découvrir ce que c'est. Et donc voilà, donc les enfants ils défilent avec leur lanterne, avec à l'intérieur une lumière, ils défilent dans les rues. Parfois dans certaines régions il y a également un adulte qui se déguise en Saint-Martin pour symboliser l'histoire de Saint-Martin. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert quand je suis arrivée en Alsace il y a un an, que je ne connaissais pas. Pourtant j'ai étudié l'allemand pendant quasiment 5 ans
à la fac, j'ai vécu en Allemagne, mais je ne l'avais jamais vu et je n'en avais jamais entendu parler. Donc comme quoi il n'est jamais trop tard et comme quoi je trouve ça intéressant de vous en parler. Alors il y a autre chose qui est important, c'est qu'en fait dans certaines régions, pas dans toutes les régions, Saint-Martin est associé à l'animal, à une noix, et c'est pour ça que souvent à la Saint-Martin, les familles mangent une noix. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'en fait l'animal, alors il y a beaucoup de versions, donc je vais essayer de faire simple. En gros, c'est des oies qui auraient trahi Saint-Martin alors qu'il était moine et qui voulaient se cacher. Et ensuite, voilà, l'oie est devenue un animal symbolique dans son histoire. Et il y a aussi une explication un peu plus rationnelle, entre guillemets. C'est qu'en fait, le 11 novembre, ça symbolisait avant l'entrée dans l'Avent, donc le Fastenzeit en allemand. Et c'est-à-dire que pendant l'Avent, les catholiques mangeaient des choses très simples. Et donc, avant cette date-là, il fallait qu'ils mangent tout ce qui était gras, tout ce qui était quelque chose de riche, des aliments riches. Donc, c'est pour ça qu'ils mangeaient de l'oie grasse, mangeaient également du foie gras, pour ensuite ne pas en manger jusqu'à Noël. Et également, cette date correspondait au renouvellement de l'année pour les paysans, pour l'impôt en fait, dans le calcul de ce qu'ils avaient, des récoltes, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils consommaient de l'oie, pour tout simplement, je perds mes mots, excusez-moi, pour repartir à zéro en fait dans leur récolte et dans ce qu'ils avaient. Donc ça c'est pour l'explication un peu rationnelle de pourquoi le 11 novembre est devenu une fête très importante dans les pays germanophones. Voilà, alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je vous l'ai déjà expliqué parce que c'est quelque chose de culturel et que même si vous ne parlez pas allemand, c'est important de le savoir, c'est relié à la culture et c'est relié à la langue. Voilà, pour vous donner un exemple, si je prends cet événement, vous pourriez apprendre en allemand Martinstag. Tag, c'est le jour de Martin, donc vous apprenez la construction d'un mot. Vous pouvez apprendre le mot das Licht, la lumière. Vous pouvez apprendre le mot die Kinder, les enfants, die Laterne. Voilà, c'est qu'un exemple de mots que vous pourriez apprendre si vous apprenez l'allemand. Voilà, et voilà, deux dernières choses que je voulais vous dire pour finir, pour pas que ce soit trop long. C'est le symbole de la lumière également, parce qu'à cette période de l'année, c'est après le changement d'heure, les jours commencent à raccourcir, la nuit commence tôt, on est tous un peu tristes, ça va pas fort. Donc voilà, c'est vraiment le symbole de la lumière qui réchauffe, qui illumine un peu aussi les cœurs et les familles, et également qui rassemble. Parce que c'était un événement qui rassemblait et qui continue aujourd'hui de rassembler les personnes dans les rues, alors qu'il fait parfois froid, alors qu'il peut pleuvoir, alors qu'il peut déjà faire nuit. C'est quelque chose qui rassemble et qui, je trouve, fait du bien aujourd'hui, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que, comme je vous disais au début, on parle beaucoup de l'armistice du 11 novembre. Alors c'est très bien d'en parler, mais c'est quand même associé à la guerre. Et du coup, je trouve ça bien d'associer le 11 novembre à autre chose, à quelque chose qui soit peut-être plus positif, même si, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas se souvenir de la guerre et des personnes qui sont mortes à cette occasion-là, bien sûr, mais je trouve ça important, voilà, d'associer quelque chose peut-être de plus joyeux. Simplement, voilà, la lumière qui réchauffe, qui fait du bien, etc. Ça peut peut-être paraître un peu naïf, mais je trouve qu'on a besoin de choses positives, de choses simples et de choses qui font du bien à notre cœur. Voilà. Alors, pour finir, je voudrais vous lancer un mini défi, c'est-à-dire que je vous ai parlé des événements culturels qui pouvaient vous permettre d'apprendre du vocabulaire. Ce que je vous propose, c'est de choisir un événement culturel ou un événement historique que vous aimez bien et qui vous parle dans un pays dont vous apprenez la langue. Donc l'Allemagne si vous apprenez l'allemand, ou la Suisse, ou la Belgique par exemple. Ça peut être les États-Unis si vous apprenez l'anglais, etc. Vous avez compris. Et à partir de cet événement, vous choisissez 5 mots qui sont en lien avec cet événement et que vous allez apprendre et travailler. Ça vous permettra en fait de relier ces mots directement à un événement, à quelque chose de concret, à quelque chose qui vous touche, parce que c'est un événement que vous aurez choisi, et si vous l'avez choisi, c'est qui vous touche personnellement et qui vous apporte quelque chose. Donc ça vous permettra de les apprendre, de les retenir plus facilement, et en plus d'associer un sentiment positif, un sentiment, une émotion, quelque chose qui vous parle à votre apprentissage. Voilà, j'arrête de parler pour que ce ne soit pas trop long. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes celles qui vont sortir dans les prochains jours. Et je vous donne rendez-vous demain à 17 h pour la 3e vidéo de mon défi. Ciao!